Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de podcast Mode d'emploi. Aujourd'hui, on va parler du podcast qui ne rapporte rien. Et pourtant, je ne serais pas là si c'était pas le cas. Si vous vous êtes déjà dit à quoi bon me lancer, ça sert à rien, un podcast, ça rapporte que dalle, eh ben vous allez peut-être changer d'avis aujourd'hui. Parce que non, un podcast, on peut pas dire que ça rapporte rien, il va rien rapporter si on ne le pense pas comme un outil de business. C'est vraiment votre outil que vous allez devoir mettre à votre sauce. Vous allez devoir le travailler. C'est clair qu'il ne va pas tomber du ciel comme ça, mais comme tout, d'ailleurs, tout le marketing que vous faites, il est travaillé, il est réfléchi. Ça fait partie des mêmes bases. Dans cet épisode, on va donc complètement démonter ce mythe et voir comment un podcast peut devenir votre meilleur atout commercial, même quand vous dormez. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors bon, d'où vient cette idée que le podcast, ça rapporte rien ? Parce que souvent, on voit encore le podcast comme un loisir créatif. Donc, il n'y a pas de rentabilité directe. Alors, c'est pas faux. Le podcast fait partie des loisirs. Aujourd'hui, on l'écoute pour se distraire ou pour apprendre quelque chose. Mais il est un fait assez indéniable, c'est que même si vous l'écoutez pour du récréatif, vous avez un lien particulier avec ce que vous écoutez. Souvent, vous allez même être fidèle à l'émission que vous écoutez. Vous allez attendre avec impatience le nouvel épisode pour savoir ce qu'il y aura dedans. Vous êtes attaché à la personne qui vous parle. On a un petit peu cet imaginaire que YouTube, ça fait de l'argent et le podcast, c'est plutôt pour les passionnés qui veulent partager quelque chose. Il y a peu d'infos claires encore sur le modèle économique. C'est vrai qu'en Suisse, où je me trouve, c'est un moyen de communication qui est encore pas méga développé. Ça arrive gentiment, mais par exemple aux États-Unis, au Canada, le podcast est utilisé depuis des années et ça marche à fond la caisse. Et ça marche pour quelle raison ? Parce que c'est pas juste un hobby avec un micro, c'est une vraie stratégie avec une voix. Pas un micro avec une voix, la vôtre. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que rapporte vraiment un podcast, même si on ne fait pas des pubs avec des millions d'écoutes, etc., déjà, c'est une visibilité qui est ciblée. Vous parlez à la bonne audience, pas à tout le monde. Vous allez vraiment vous adresser à des gens qui ont envie de vous écouter parce que votre sujet les intéresse. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous amenez aussi beaucoup de crédibilité, un peu d'autorité aussi, parce que vous devenez la personne de référence dans votre domaine. Vous êtes là chaque semaine. Ça aussi, c'est une preuve de crédibilité et aussi de loyauté. Et vous donnez des infos. Vous donnez un maximum de ce que vous avez envie de partager. Et les gens qui sont en face, ils attendent ça. Et vous devenez leur référence. Vous êtes une personne importante pour eux, à qui ils vont s'attacher. Et il y aura donc un lien. Ça, c'est la suite du programme, le lien émotionnel qui se fait avec l'auditeur, qui est plus fort que n'importe quel post sur LinkedIn, Insta, Facebook. On est d'accord, on le fait tous, scroller sur notre téléphone, regarder du contenu. On oublie la majorité de ce qu'on voit. Il faut être honnête. À la fin de la journée, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez scrollé à 6h30 le matin, juste avant de vous lever ? Pas tout, c'est impossible. Le lien émotionnel qu'on vous fait avec un podcast, une voix, quelqu'un qui vous parle, qui est là avec vous, eh bien c'est quand même plus ancré qu'un petit post sur lequel on a lu quelque chose, une info, on a peut-être retenu un demi-truc. Si ça nous intéressait vraiment, on l'a peut-être enregistré. Je dis pas que ça marche pas, c'est vraiment pas ce que je dis. C'est complémentaire, à mon avis. Vraiment, les deux sont importants. Mais le podcast va vous amener ce lien émotionnel qu'on retrouve pas forcément avec les réseaux sociaux. C'est ça que je dis. Aussi, il faut prendre du temps. Je vous l'ai déjà dit, un podcast, c'est du travail. C'est clair qu'il va falloir mettre du temps et de l'énergie dedans. Vous allez créer la confiance avec votre audience. Les gens qui vous écoutent, au bout d'un moment, ils sont là régulièrement. Et puis, ils vous écoutent, ils ont confiance en ce que vous dites. Et la confiance, ça vont. Parce que si vous avez confiance en quelqu'un, eh bien, vous aurez plus envie d'aller vers lui demander des conseils, acheter son produit, parce que vous savez à qui vous avez affaire. Si vous allez dans un magasin et qu'un vendeur sait de quoi il vous parle, qui vous dit pas forcément d'acheter le produit le plus cher du magasin, mais qui va vous dire au contraire, non, celui-là, il est trop cher, franchement. Regardez celui-ci, à valeur bien moindre, il est de la même qualité, voire mieux.
prenez plutôt ça. Et ben vous allez avoir confiance parce qu'il essaie pas de vous arnaquer et de vous vendre un truc cher juste parce que ça va lui faire une plus grosse commission. Il pense à vous et à votre bien-être. Et c'est ça que vous pouvez aussi infuser de manière très régulière dans votre podcast. La semaine dernière, j'ai suivi une formation à Lyon de 2 jours avec des gens qui sont spécialisés dans le podcast au Canada. Je suis une formation avec eux depuis le début de l'année et là, c'était la première fois que c'était de face à face, disons, parce qu'en général, ça se fait en ligne. Et je suis allée là-bas, j'ai rencontré des gens incroyables. Déjà, les formateurs, ils étaient vraiment, vraiment chouettes. Et puis, tous les gens qui étaient là pour parler de leur podcast, j'ai rencontré des gens tellement sympas, authentiques, des humains qui avaient des histoires incroyables et qui mettent leur histoire dans leur podcast et qui m'ont aussi donné des exemples. Parce que moi, je suis au tout début. Disons-le nous, Malice a ouvert ses portes tout début avril, donc c'est vraiment tout frais. Le podcast ici que vous écoutez, il date de début mai, donc c'est le 5e épisode en plus de mon épisode 0, c'est vraiment tout frais. Donc je m'y mets, même si je suis certaine que c'est quelque chose qui fonctionne, je dois aussi mettre de l'énergie là-dedans. Et je le fais avec grand plaisir. Mais là, j'ai pu échanger avec des gens qui sont déjà sur le terrain depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et j'ai parlé avec une fille qui s'appelle Mélissa, qui est sage-femme. Une fille incroyable. D'ailleurs, je vous mettrai en lien son podcast qui s'appelle Sage-femme authentique. Si vous êtes intéressé par ce domaine-là, franchement, écoutez-la, elle est géniale. Et elle nous a expliqué qu'elle a commencé son podcast sans base, sans notion vraiment. Et sur 18 mois, elle a eu 10 000 écoutes, ce qui est déjà pas mal. Mais assez peu par rapport à ce qu'il est possible d'avoir. Puis, elle s'est inscrite à cette formation. Elle a mis en place des stratégies que je mets en place aussi et que je vous propose aussi d'apprendre. Et encore 18 mois après, elle avait passé à 53 000 écoutes. 53 000 écoutes en 18 mois au lieu de 10 000 en 18 mois. C'est x5, x5, c'est énorme. Donc ça vous prouve que si vous avez une vraie stratégie pour votre podcast, vous mettez l'énergie dedans, ça peut être phénoménal, les résultats. 53 000 écoutes, ça ne veut pas dire qu'elle a 53 000 ventes en 18 mois non plus. Alors bon, elle est sage-femme, elle s'adresse quand même à une niche, les femmes enceintes ou les parents. Donc forcément, ça réduit aussi le nombre de personnes qui peuvent la joindre. Mais vous voyez juste l'impact que ça peut avoir, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a plusieurs leviers pour qu'un podcast puisse vraiment vous rapporter. Déjà, il faut être très très clair sur la cible à qui vous voulez vous adresser, à qui vous parlez, pourquoi vous leur parlez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire. Et vraiment, il faut que vous soyez très clair sur une personne même. Vous pouvez créer cette personne, on en a déjà parlé, c'est un client cible. Et puis quand vous enregistrez, vous pensez à cette personne-là. C'est vraiment très précis. Plus vous allez être précis, mieux ça va marcher. Ensuite, à la fin d'un épisode, il faut toujours un appel à l'action stratégique. Il faut que ce soit vraiment très clair, que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir avec vous. Ensuite, il faut aussi le diffuser intelligemment et le réutiliser. Ça, je vous en ai déjà parlé, de la possibilité d'utiliser votre podcast sur plusieurs canaux de distribution différents. Le podcast, c'est la base, mais ensuite, vous pouvez créer des extraits, sortir juste des extraits du podcast que vous diffusez sur vos réseaux sociaux. Ça peut vous faire des posts écrits, vous pouvez les intégrer à votre newsletter, vous pouvez les mettre sur votre site internet. Il y a plein de manières de réutiliser le podcast. Et comme je vous l'ai dit, il va marcher même quand vous dormez, parce que finalement, un podcast francophone, puisque là, on parle plutôt français, il peut être écouté dans toute la francophonie. Ça veut dire le Canada francophone, la Belgique, la France, la Suisse romande, plus tous les autres pays qui parlent le français. Je ne vais pas faire toute la liste ici. Ceux-là sont, disons, les plus basiques auxquels on pense au départ. Mais ça veut dire que même quand vous dormez, peut-être qu'un Québécois va écouter votre épisode et ça va l'intéresser. Du coup, il va vous contacter, peut-être. Et il faut qu'il y ait une offre bien ficelée derrière. Bien sûr que si vous n'avez rien à vendre, c'est plus difficile. On est d'accord, si vous faites des interviews où vous parlez avec des gens connus, vous ne vendez rien de spécial. Donc forcément, ça ne va rien vous rapporter. Mais par contre, le podcast devient un tunnel d'acquisition lorsque vous voulez faire du marketing avec et vendre votre entreprise. Alors oui, vous allez me dire, pourquoi il y a alors tant de podcasts qui commencent et puis au bout de 4-5 épisodes, ça s'arrête ? Alors oui, ça c'est une réalité. Environ 80% des personnes qui commencent un podcast s'arrêtent avant même d'avoir passé le cap des 5 épisodes. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs choses derrière. Déjà un manque de motivation, certainement. Ensuite un mauvais ciblage. Et puis l'objectif n'est pas clair.
Ça, je pense que c'est l'erreur principale qui est faite, c'est que quand on commence ce podcast, on se dit « ouais, ça peut être cool, allez, j'y vais ». Et puis oui, on a tous 2, 3, 4, 5 idées, comme ça, assez facilement. Mais si on n'a pas d'objectif clair de où est-ce qu'on veut aller avec ça, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qui va nous amener vraiment, bien sûr, on ne va pas continuer parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de raison. Si on n'a aucune stratégie de conversion non plus, ça va nous amener nulle part, donc on va se décourager. Si on a aussi des attentes complètement irréalistes sur la monétisation de celui-ci, ça va aussi nous décourager. On ne peut pas se dire, après 3 épisodes, j'aurai vendu pour 10 000 francs, et puis après 12 épisodes, je serai millionnaire. Non, quand même. Il faut rester un petit peu réaliste. On peut faire des plans un petit peu, on peut s'imaginer des choses, mais il faut rester quand même réaliste sur le terrain. Un podcast, ça va prendre du temps. Mais comme je vous l'ai dit, ce temps-là, il est nécessaire de l'investir parce qu'une fois que vous avez passé la ligne, une fois que votre podcast devient la référence, alors là, il va pouvoir être une machine de guerre. Vraiment. C'est pas le podcast qui rapporte rien, c'est la stratégie derrière qui est parfois inexistante. Rappelez-vous de ça. Le podcast ne rapporte pas rien, mais la stratégie derrière est parfois inexistante et c'est ça la base du problème. Donc un podcast, c'est pas une tirelire magique. Avec la bonne approche, par contre, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une machine de guerre qui va créer du lien, qui va montrer votre expertise et qui, à terme, va vous rapporter du chiffre d'affaires, c'est sûr. Alors, si vous voulez vraiment que votre podcast rapporte quelque chose, je suis là avec grand plaisir pour vous en parler, partager avec vous différentes stratégies pour que celui-ci fonctionne. On regarde ça ensemble avec grand plaisir. Bien sûr, si vous avez apprécié cet épisode, je vous remercie d'avance de le partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup aussi, ça fait partie du jeu de partager les podcasts et les épisodes qu'on a bien aimés. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochains épisodes. Chaque mardi, je vous donne de nouvelles infos et de nouvelles idées pour faire marcher votre podcast et faire grandir votre entreprise. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, où que vous soyez, prenez soin de vous. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.